Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est content de vous retrouver et on va vous parler de Brian Boru. Brian Boru, c'est comme ça que ça se prononce. C'est sûr. Rouler les R. Chose que je ne sais pas faire. Ah. Du coup, c'est la deuxième vidéo de ce format. On a les mêmes habits, donc on a tourné le même jour que la précédente. Voilà, le format va être exactement le même. On va changer de jeu quand même. Oui. Brian Boru est un jeu qui se joue de 3 à 5 personnes pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Ils le mettent à partir de 14 ans, peut-être même 12 ans, ça pourrait convenir. Je pense, ouais. Et c'est un jeu de Pierre Sylvester édité en français par Ori Games. Brian Boru est un jeu de contrôle de territoire, de majorité et de pli qui se passe en Irlande. On incarne... Tu te rappelles du mot? Alors c'est quelque chose que moi j'ai Rohirrim en tête, mais c'est pas exactement ça. Rirouirec. Nous incarnons un Rirouirec. C'est un roi d'une région d'Irlande. Je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Et du coup, on va se batailler pour essayer de devenir haut roi d'Irlande. Pour ce faire, on va avoir des cartes en main. Ces cartes, on va les drafter. Donc on va avoir des cartes. On en choisit 2. Les 6 cartes restantes sont données à la personne de gauche. On reçoit de la personne de droite 6 cartes. On en rechoisit 2. Les 4 cartes vont là. On reçoit 4 cartes et ainsi de suite. Un draft. Voilà. Voilà. Comme ça, vous avez aussi l'explication de ce qu'est la mécanique de draft, notamment. Avec les 8 cartes que l'on a devant nous quand on joue à 3, quand on joue à 4, on a 6 cartes, quand on joue à 5, on a 5 cartes. Avec ces cartes, on va les jouer pour essayer de prendre le contrôle. À notre tour de jeu, quand on est joueur, joueuse actif, on va choisir une ville qui sera la ville active. On va donc se batailler pour cette ville. Et comment on va faire pour se batailler sur cette ville? Eh bien, il va falloir jouer des cartes de notre main, des cartes actions. Ces cartes actions vont avoir 3 couleurs principales et une couleur joker. Il y a du rouge, du jaune et du bleu. Si je choisis une ville bleue, je vais donc devoir obligatoirement jouer une carte bleue. Ça va devenir le symbole fort du jeu de pli. C'est l'atout, non? Oui, l'atout, exactement. Ouais, l'atout du jeu de pli. Les autres personnes vont, si elles le souhaitent, poser une carte de la même couleur. Toutes les cartes vont également avoir une valeur. Ça veut dire que si la personne suivante pose une carte de la même couleur qui a une valeur supérieure à la mienne, cette personne a plus de chances de gagner le pli et donc de remporter la ville. Par contre, les autres personnes peuvent tout à fait jouer des cartes d'autres couleurs. Elles savent pertinemment qu'elles ne vont pas gagner le pli, mais elles pourront quand même activer des actions spécifiques. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant par rapport aux autres jeux de pli, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer la couleur si on l'a dans la main. Exactement. Ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité. Et il y a cette 4e couleur joker qui est la grise. Elle est toujours considérée comme étant de la couleur de la ville active. Les cartes vont de 1 à 25 et elles sont un peu réparties parmi toutes ces couleurs-là. Si je choisis une ville bleue, je joue du bleu. Toi, tu joues du bleu de valeur supérieure. Donc, tu penses gagner le pli. Puis toi, tu décides de jouer du rouge. On va ensuite regarder qui gagne la ville. Ce sera Dylan parce qu'il aura joué bleu, donc la bonne couleur, mais de valeur supérieure à moi. De mon côté, comme je n'ai pas gagné la ville, je vais pouvoir jouer une action secondaire. Les cartes sont toujours divisées en 2. L'action supérieure principale et les actions du bas secondaires. Je pourrais donc choisir une action secondaire. Dylan va devoir prendre l'action principale qui est donc de conquérir la ville, parfois en payant quelque chose et parfois en gagnant d'autres choses. Et Vanny, qui lui a choisi une couleur autre, sait pertinemment depuis le début du tour, en jouant sa carte, qu'il va faire une action secondaire. On fait nos actions et on fait ceci jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carte en main. Cette carte est défaussée, on ne la joue pas. Et on va passer à une phase de fin de manche pendant laquelle on va décompter plusieurs choses. Puisqu'il faut savoir que dans Brian Boru, ce n'est pas tout de conquérir, mais il va falloir également s'assurer qu'on avance sur une piste de mariage, puisqu'on peut se marier avec des cartes des personnages éminents d'Irlande. Ce sont des cartes jaunes qui seront révélées au début de chaque manche. Ces cartes nous donnent des bonus en points de victoire et parfois également des possibilités de conquérir des villes ou alors de gagner des jetons renommés et d'autres bonus ainsi. On aura également des vikings. Ces vikings vont essayer d'envahir l'Irlande et on va essayer de les repousser. La personne qui a le plus repoussé de vikings va gagner des bonus et pourra mettre un jeton viking à la personne qui en a repoussé le moins. Ces vikings vont prendre le contrôle de la ville sur laquelle on a placé le jeton viking. Donc c'est la personne qui a repoussé le plus de vikings qui a un peu le pouvoir de raser entre guillemets une ville. De donner un malus à quelqu'un. Ouais. C'est ça. En malus qui peut devenir aussi positif à la fin du jeu. Avec le dernier mariage, Exactement. avec la princesse du Danemark. Exactement. Estrid. Et la troisième piste, c'est pas vraiment une piste, c'est une zone, c'est la zone d'église. Il va y avoir un côté majorité sur cette église, puisque la personne qui est majoritaire pourra poser un monastère dans une ville
que cette personne possède, ces monastères vont doubler la ville. Alors, en fait, une ville avec un monastère sera considérée comme 2 villes. Dès qu'on a fait tout ceci, on va décompter sur chaque région qui est majoritaire. Cette personne va gagner des bonus en points de victoire. On va jouer un total de 3 manches quand on est à 3 et de 4 manches quand on est à 4 ou 5 personnes. La personne ayant le plus de points de victoire à la fin gagne la partie. Dit comme ça, on dirait que c'est un jeu hyper compliqué. Mais en fait, c'est très très simple. C'est ouais, très très vraiment. simple. Il y a très peu d'iconographie. Et l'iconographie est très claire. C'est ça, oui. Ouais. Et ça, on le voit aussi dans les règles. C'est toi qui as lu les règles. J'ai pas eu de souci à la compréhension des règles. La clarté des règles c'est vraiment clair, quoi. Les règles sont bien écrites, elles sont pas trop longues. En même temps, on sent qu'il y a toute une profondeur de jeu qui en émane. Et ça me rappelle, dans un autre niveau, mais un peu un Pax Pamir. Les règles de Pax Pamir sont pas si longues et pourtant les possibilités de jeu sont monstrueuses. Et là, c'est un peu pareil. Il y a plein d'implications à ce que l'on est en train de faire. Une carte que l'on joue va nous permettre de, pourquoi pas, gagner un pli. Donc elle va avoir une information sur la valeur, une information sur son action principale et des informations sur ses actions secondaires. Ça donne déjà rien que là beaucoup de possibilités. En plus de ça, ces actions nous permettront de gagner de l'argent, de gagner une ville, de gagner sur la piste de mariage, de pouvoir vaincre des vikings ou de gagner en popularité auprès de l'église. Ça fait qu'il y a énormément d'informations avec peu de matériel. Et ça fait que tout est très simplement exécuté, très simplement joué, peu de manipulations, des manipulations qui sont assez évidentes. Et quand je vous ai expliqué les règles... très clair, aucun souci. Ça prend quand même un petit moment pour expliquer les règles. Oui, après c'était aussi la toute première fois que je les expliquais, juste après les avoir lus, sans avoir jamais joué, donc peut-être qu'avec le temps, j'optimise ça. Mais de ce que j'ai remarqué aussi, quand on avait une question autour de la table, t'as été rechercher les infos, tu les trouvais très vite. Oui. La structure est très très bonne dans les règles, le jeu est assez bien illustré, les règles sont assez bien illustrées, on sait où aller chercher les informations, aucun problème, et puis il n'y a pas de questions en suspens. On se dit pas, dans cette situation précise là qui arrive une fois tous les X parties, comment on va la gérer? Voilà, ça n'arrive pas. Donc vraiment, nickel chrome au niveau des règles. Ensuite, au niveau de la thématique. Thématique, on est clairement dedans. Moi j'étais à fond. Moi j'étais à fond. Clairement. Mais tu sais que on va peut-être y venir un peu plus tard, mais en rapport avec la direction artistique, c'est ça qui permet aussi d'être dans le thème en fait. Tu vois, avec ce. Exactement. C'est vrai que la direction artistique, au début, ça me rebutait un peu. Je trouve que c'est un peu austère. Et en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans. Ouais, exactement. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que hier, quand j'ai vu la boîte pour la première fois, devant, je me suis dit, ça va encore. Je regardais derrière, je me suis dit, on dirait un proto. Et pourtant, tout à l'heure, pendant le jeu, ça m'a absolument... J'étais dedans, quoi. J'étais dans le jeu, mais ça m'a absolument pas dérangé. Même quand j'ai vu le matériel devant moi, c'est clair, alors, je dirais pas que c'est joli, mais on n'a pas besoin de quelque chose de plus pour bien jouer à ce jeu. Et ça que j'ai trouvé incroyable. C'est vrai que le tout est illustré de telle sorte que tout est très clair aussi au niveau du visuel. On sait où on en est. Donc c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. On a eu quand même la petite introduction de Loïc en début de partie par rapport à l'histoire en fait de Brian Boru, etc. C'est cool de l'avoir en fait. Ça met un petit peu dans l'ambiance, même si on n'a pas tout compris, surtout avec tous ces termes. Les termes un peu compliqués, oui. Les ris, les rouilleries, les ri-rouirec. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir lu et essayé d'assimiler tout ça, ils te disent, mais en fait dans le jeu on va pas utiliser ces termes. On va rester simple. Et qu'est-ce qu'il fait Loïc? Il les utilise. C'est drôle. De fou. Donc, c'est cette petite introduction historique. C'est vrai que Pierre Sylvester, il aime bien faire ça dans ses jeux en général. Avoir une petite note de l'auteur pour dire qu'est-ce qu'il avait en tête par rapport au jeu. Et ça, je trouve que c'est assez sympa d'avoir des petites notes d'auteur comme ça sur l'idée du jeu ou bien le côté historique. C'est quelque chose que j'apprécie. Ça amène un petit côté fun en fait dans la lecture de règles. Ouais, exact. Au niveau de la qualité du matériel, moi d'emblée quand j'avais vu les cartes qu'on joue pour le jeu de pli, je me suis dit c'est grand parce qu'on est sur du format tarot. Alors il y a le jeu du tarot, je suis bien d'accord avec ça, mais je me suis dit ok, d'accord, il n'y avait pas nécessité en fait de faire autant grand, mais au moins ça permet d'avoir une bonne visibilité. Et au final, en fait, pendant le jeu... Moi, je suis pas très d'accord avec toi parce que j'avoue que j'ai apprécié ce format dans ce type de jeu. Ouais. D'accord, ok, très bien. Ouais, ça m'a pas plus gêné que ça. Quand j'ai vu les cartes au début, je me suis dit, pourquoi aussi grand? Puis c'est vrai qu'au
fil du jeu. Dans le jeu, it's ok. Quoi. Ouais, complètement. Alors c'est vrai qu'il faut pas avoir des petites mains. Bon, en même temps, ça se joue à partir de 12 ans, donc je pense que ça va à 12 ans, mais c'est vrai qu'un enfant ne pourrait pas tenir ses cartes en main. On a 8 cartes, ça fait déjà beaucoup pour un enfant, mais on n'est clairement pas dans ce cas de figure, quoi. Je suis désolé, mais les cartes, tu les ouvres pas, tu les gardes en tas. On les a toujours gardées en tas. Ouais, donc ça change tu les absolument ouvres rien. juste pour choisir, puis après tu les C'est ça. remets. Voilà. T'as pas besoin d'avoir une vision Surtout, constante. ouais. Mais c'est vrai que j'ai aussi apprécié là, avoir ces grandes cartes finalement. Puis quand tu les joues, ça fait plus de prestance. Gros point positif, en tout cas pour ma part, le vernis sélectif. Ouais, Ça sur permet le plateau. une Ouais. visibilité de jeu encore plus facile et ça apporte en plus un côté charme sur le plateau. Oui. Au niveau de qualité des cartes, alors la qualité de la carte, je trouve, elle est correcte. Oui. Même plus. Après, par contre, on a vu qu'il y avait quelques soucis au niveau de Ah l'impression. oui, ouais, Mhm. Donc ça, surtout sur les bords, la peinture, l'encre Ouais. partait. Ça, c'est un petit côté négatif, donc faudrait les sliver idéalement, je pense. pense. Parce qu'encore une fois, on les utilise beaucoup, on les mélange, Ouais. c'est vraiment un autre élément de jeu. On n'a fait qu'une partie, donc en une partie déjà remarqué ça. Ça nous a fait pareil quand on avait joué avec le nouveau brass de quelqu'un. Mhm. Pareil, l'encre partait dès la première partie. Mhm. Alors peut-être que c'est vraiment l'endroit où l'encre a mal accroché, et puis qu'après ça va aller, mais sur une première partie ça le fait moyen. Ah. Mais au-delà de ça, les cartes sont de très bonne qualité. Autrement, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il y a tout qui est en carton. Oui. Et bois. Ouais. Et bois, ouais, pour les jetons contrôle. Ouais. Non, ça reste très classique et très épuré en fait. Et Oui. je pense que c'est aussi une direction que voulait prendre l'auteur. Mhm. Et... Vu que c'est assez minimaliste, on ne recherche pas non plus à avoir des belles figurines, des beaux Ah oui, jetons. non, complètement. Le jeu se veut, comme tu disais, minimaliste, donc... En fait, il en faut pas plus. En fait, Ouais, tu non. vois. Et je pense que ça permet d'avoir une accessibilité aussi sur le prix du jeu. Oui, exactement, parce qu'il est pas trop cher, je trouve. Ensuite, sur la durée de vie, j'ai envie de dire, j'ai qu'une envie en ce moment, c'est de refaire une partie. De fou. Ouais. Ah, clairement. Parce que là, Donc, on vient de finir. Hein. Ouais. On vient de finir la partie et clairement, dans le genre d'en refaire une, aucun souci. En fait, je pense qu'il se case très bien dans ces jeux qu'on n'a pas envie de faire un très grand jeu. Mhm. Avec entre 60 et 90 minutes, c'est juste parfait. Ça donne vraiment envie de jouer. Point négatif, c'est à partir de 3 joueurs. Voilà, exactement. Donc, Enfin, attention, ça peut être un point négatif, mais là, au moins, ils assument qu'il n'est pas possible à Ouais. deux. Ouais, c'est Point, clair. Tu vois. Ouais. C'est clair qu'on peut trouver un côté Oui. dommage parce qu'on peut pas y jouer à deux. moi, je dis point négatif à 3 joueurs, c'est que si on habite en vie à 2, c'est pas le jeu que tu sors régulièrement. Il faut vraiment inviter d'autres personnes C'est pour ça, je pouvoir suis jouer. entièrement d'accord avec toi, tout à fait. oui. Par contre, point positif, c'est que c'est quand même un jeu qui est pas à la portée de tout le monde. Et Mhm. dans les jeux de cette catégorie-là, c'est rare qu'on puisse monter jusqu'à 5. Ou alors c'est insupportablement long. Là, je pense que à 5, il est cool. Ouais, je pense qu'il y a pas, ça s'enchaîne vite et finalement on fait les différentes manches un peu simultanément. Il y a juste à la phase de pli, le jeu de pli où c'est au tour par tour et puis bon. Et ouais, toutes les configurations sont bonnes, quoi. Ah, ça Donc, doit être le bordel quand même à 5. Ouais, ça doit être assez le bordel. Parce ouais. que sur le jeu de pli, tu rajoutes 2 cartes en plus. Quand même. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent se passer. Oui. Mais par contre, je pense que ça reste tout à fait bon, quoi. Ah oui, clairement. Et même déjà à 3, qui est la configuration la plus basse, souvent c'est les configurations les plus faibles dans ce genre de jeu. Et là, ça fonctionne déjà hyper bien. À 3, c'est excellent. Très très belle surprise. J'ai qu'une envie, ouais, comme on dit, c'est d'y rejouer. Et le jeu est pas facile du tout à maîtriser. Hein. Purée, Ah, le ça- Ouais, je me suis ramassé mais plein la figure pendant toute la le partie. pauvre. C'est Vanille qui a gagné. Ouais. Alors là, je suis fier d'avoir gagné. J'étais à un point près. Non, avec 2 le- après. Ah oui, quoi. 2, c'est vrai parce que. On avait oublié 2 points, 2 points et 1 point. Non, mais Il y a la clairement, différence. trop envie d'y rejouer. Et Même pour des gens qui veulent s'intéresser à un petit peu plus compliqué. Ouais. Ben ça, c'est pas mal. Tu vois. Exactement. Je pense que c'est un jeu qui peut résister en termes de stratégie, quoi. Mhm. C'est pas avec une partie, 2 parties qu'on a compris Absolument pas. comment maîtriser la chose, parce qu'il y a tellement de choses à prendre en considération. Et les autres, alors oui, on sait un peu les cartes qui sont en jeu, mais on sait pas à quel moment les autres vont jouer. Quels sont les intérêts des autres? Ouais, c'est ça. Et On peut essayer de deviner, mais pas tout le temps.
Et puis parfois, on se dit, tiens, je vais jouer ça parce que j'ai envie de faire sortir cette carte du jeu, comme ça les autres vont la sortir. Et en fait, les autres personnes avaient autre chose en tête, donc effectivement, ça... Complètement. Et on avait une situation intéressante. Il me semble que toi, Vanny, à un tour, il avait pris en fait pas mal de cartes qui sont hautes. Mais en fait, oui, c'est bien parce que ça vous permettra d'avoir vraiment le plein potentiel lors du jeu de pli et de gagner les différentes cités. Mais le truc, c'est que la plupart de ces cartes qui sont de très haute valeur, il faut toujours payer quelque chose. Et des fois, quand on souhaite avoir récupéré la ville, ouais. C'est ça. Et des fois, ça nous arrange, mais vraiment pas du tout. Non, surtout que du moment qu'on n'a plus d'argent, c'est les points de victoire qui prennent cher. Ouais, parce on que doit payer chaque pièce qu'on doit payer qu'on peut pas, c'est moins de points de victoire. Oui, exactement. L'autre point, c'est qu'effectivement, on est sur un jeu de pli. Normalement, un jeu de pli, dans les classiques, on a envie de gagner du pli. Et là, quand on joue une carte, on n'a pas forcément envie de gagner le pli. Surtout si c'est nous qui avons choisi la ville, on peut essayer de bluffer en disant tiens, je mets une carte ici. Peut-être les gens vont se dire que j'ai envie de gagner le pli, mais en fait pas du tout. Et du coup, on va espérer que les autres mettent des cartes plus hautes. Et personne ne le fait, puis on est là, ah non, je dois perdre des points de victoire, j'ai pas de thunes. Tu vois, par exemple, ça, j'ai pas trop joué, tu vois, d'être en mode, il faut que je les jarte les autres. C'était plutôt en fait ta stratégie. Et du coup, ça a pas marché. Ça a pas marché. La mécanique, elle est juste géniale. Ouais. Il y a tout qui s'imbrique tellement bien. Oui. En fait, c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé de la mécanique un peu dans d'autres endroits. Et... en vrai, ça montre que mécaniquement, ça nous a tellement plu qu'on a envie en fait d'en parler. Ouais, et puis en fait, tout est tellement bien imbriqué dans le jeu que chaque élément du jeu va aider à ce que la cohérence globale soit là. La qualité du matériel et le visuel fait qu'il y a de l'immersion. La mécanique de jeu, où il y a ce côté vraiment, on va essayer de se mettre à la place de l'autre, voir un peu les intérêts des autres, fait partie de l'immersion également, mais ça fait que la mécanique fonctionne extrêmement bien. Il y a de la tension constante, il y a des dilemmes, mais tout le temps, chaque carte que l'on joue, c'est un dilemme. C'est pas des dilemmes de fou, mais c'est des micro-dilemmes à chaque fois en fait durant le jeu. Mais qui peuvent avoir des grosses implications. Tout à fait. Oui. Et rien que le draft, mais... Je me souviens le premier draft, on regardait les cartes, mais tu sais pas quoi prendre. En fait, non, si tu sais quoi prendre, tout. Moi, j'étais déjà prêt à jouer. Ouais, c'est ça. Ça, c'était la dernière manche. Il avait ses 8 cartes en main. Allez, je joue ça. Non, mais Vanny, il y a la draft, s'il te plaît. C'est bien, t'étais satisfait avec tes cartes. Ouais. Et ouais, du coup, le draft est complètement utile au jeu parce que ça permet de vraiment essayer de se dire, je sais les cartes que je garde, je sais les cartes qui sont en transit. Donc, on a des grosses informations qui circulent et c'est hyper intéressant. Par contre, là, moi, je suis incapable de me rappeler en fait parce que le jeu nous donne quand même pas mal d'informations. Déjà, on avait regardé ça entre deux manches, les différentes valeurs entre chaque couleur. Et en fait, c'est à chaque fois différent. Ouais. Oui. Donc, vas-y, pour te rappeler que les rouges, il y a 3, 6, et puis après... Non, franchement, moi, je suis incapable de me rappeler ce que peuvent avoir les autres. Ouais, parce qu'en fait, il y a 25 cartes et les cartes sont numérotées de 1 à 25. Il y a 3 couleurs principales plus une couleur de joker. Parmi les cartes grises joker, il n'y en a que 4. Et en fait, tout ça est réparti un peu... Les grises, c'est facile à retenir. 13, 20, 21, 22. Parce qu'après, il y a 23, 24, 25, il y en a une par couleur. Ouais. Et en plus de ça, la défausse... On n'a pas le droit de la regarder. Exactement. Classique d'un jeu de pli, ça. Après, si tout d'un coup, ça peut être une variante, si tout d'un coup on veut essayer d'augmenter un peu le contrôle ou bien faciliter un petit peu le jeu, pourquoi pas avoir accès à la défausse, éventuellement. Moi, perso, je la regarderai jamais parce que je serais perdu. Sert à rien. Je serais perdu. Ça sert à rien. Moi, j'ai envie. Tout fonctionne. C'est vraiment un ensemble qui est uni. Il y a tout qui est cohérent. Et même si le petit point négatif du premier abord, le visuel, c'est un peu rebutant. Sauf moi. Ouais, sauf toi. Moi, ça m'a chauffé. Et au final, il y a tout qui fonctionne. Je pense qu'on n'est pas loin d'un coup de cœur. Ouais, j'avoue. Est-ce qu'on a besoin de faire une conclusion après avoir autant déversé de bonnes choses? On a tellement... Est-ce qu'on cherche un peu des petits points négatifs? Sinon, est-ce que vraiment mécaniquement on peut dire ça c'est pas ouf? J'ai émis un doute sur le mariage. À part le tout dernier mariage, est-ce que les 2 premiers, ça vaut la peine de s'y intéresser? Oui, parce que ça permet de préparer la suite. Ouais, mais du coup, en fait, est-ce que tu as envie d'être premier dans les 2 premiers mariages? Non, pas forcément. C'est ça. Alors que pour les Vikings, les implications sont monstrueuses et pour la religion, les bonus sont monstrueux. C'est fou. Je pense que c'est sur le long terme, peut-être que le mariage
on peut voir si vraiment c'est un petit peu déséquilibré ou pas. C'est vrai que les prochaines parties, j'aurais envie de voir la chose, plutôt je me focalise sur du rouge, donc qui est Les Vikings. Les Vikings. combattre les Vikings, ouais, et le bleu qui est sur l'église. Et puis si tout d'un coup j'ai du jaune et que j'ai la possibilité de gagner d'augmenter ma piste de mariage, pourquoi pas. Bah, en fait, moi par exemple, j'avais jamais avancé sur la piste du mariage. Ouais. Mais en fait, pour une raison simple, c'est que les deux là, c'est qu'ils avaient déjà pris. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut avancer assez de cases pour pouvoir les dépasser. Parce qu'on ne Oui. peut pas s'arrêter sur le même point. Et en fait, je me suis dit, mais à chaque fois, mais non, ça ne sert à rien. Donc je fais autre chose. Et ça m'a permis quand même de faire pas mal de points, même si je n'ai strictement pas fait de Ouais. mariage en fait. Même pas les bonus, parce qu'on peut avoir des bonus. C'est ça. Et puis moi, sur les 2 premières manches, moi j'avais envie de faire du mariage. Ben ça m'a pas rapporté grand chose. Moi, ce qui me stressait, c'est les Vikings. Ah c'est horrible, les Vikings Stressant, c'est hein. hyper stressant. C'est hyper Ah, stressant. ça met la pression. De fou. Les Vikings c'est vraiment violent. Donc, franchement, bravo. Très 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 beau jeu, bon jeu. Tu vois, on voulait parler de trucs négatifs, mais on revient en fait Ah sur ouais. le positif parce que Ouais. ça marche quoi. En fait c'est juste un doute que j'aimais, c'est même pas un point négatif. Ouais, complètement. Donc Le design. Ouais, la Et je direction. retire ça comme point négatif. Ouais. Donc voilà, ouais, n'hésitez pas à foncer sur Brian Boru si vous pensez avoir la possibilité de jouer à 3 voire plus, parce que je pense que ça peut plaire à beaucoup. Et dites-nous ce que vous en avez pensé, si Ouais, vous avez ouais. joué à ce jeu. Peut-être vous n'avez pas aimé. Ouais, Dites-nous c'est- pourquoi. ce serait vraiment cool. Ah ouais. Je suis vraiment curieux. Alors, au-delà du fait que, oui, les goûts et les couleurs, c'est partout, et puis on peut ne pas aimer les jeux de conquête et autres. Mais si on aime ce genre de jeu, j'ai du mal à imaginer comment est-ce qu'on peut ne pas l'apprécier. Ouais, tout à fait. Après, peut-être que tout d'un coup, au bout de 10 parties, on se dira, ah ouais, non, T'en as là, j'en ai marre, en fait, il y a ça qui fonctionne pas, il y a ça qui fonctionne pas et autres. Peut-être, hein. C'est Mais, vraiment à chaud. du débrief à chaud, voilà, tout à fait. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de l'avoir partagée avec moi. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis, on se revoit tout bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo, ça nous fera plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Jouez à des jeux, prenez soin de vous. Et à tout bientôt. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao.